Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter Caroline Marchand, qui va vous présenter une des formations de TCC concernant donc entre autres la prise en charge en TCC des adolescents présentant des troubles du comportement alimentaire, qui sera une formation que Caroline nous proposera sur 2 journées. Donc peut-être pour commencer, Caroline, même si nous on se connaît bien, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es? Je suis psychologue, une psychologue spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. J'ai fait mes études, j'ai terminé en 2007 à l'Université de Savoie à Chambéry. J'ai suivi mes études naturellement par un DU de thérapie comportementale et cognitive. Je suis tombée très tôt dans cette marmite-là. J'ai par la suite travaillé longtemps en clinique psychiatrique en parallèle de mon cabinet que j'ai maintenant depuis de nombreuses années. Quand je travaillais en clinique psychiatrique, j'ai beaucoup accompagné les jeunes adultes souffrant de troubles alimentaires. À l'époque, on avait la chance d'avoir un réseau Rhône-Alpes TCA qui était actif et dans lequel j'ai eu l'occasion de pas mal me former et de beaucoup accompagner de jeunes femmes majoritairement. En parallèle de ça, je suis enseignante au DU de TCC de Lyon depuis 2009, je crois. Donc, ça fait quelques années et j'interviens dans des formations comme dans la tienne ou encore auprès de publics, de jeunes étudiants qui travaillent par exemple en école de commerce ou autre. Voilà. Dans ma pratique de cabinet, je reçois des enfants, des ados et des adultes, Mhm. toujours avec cette orientation TCC. Ok, super. Donc du coup, plein de pratiques et de formations en TCC et au niveau des troubles du comportement alimentaire. Donc est-ce que tu pourrais nous dire finalement à quoi peuvent s'attendre les professionnels qui peuvent s'inscrire à cette formation, que ce soit dans le contenu de ces 2 jours, sur la forme, avec quoi ils vont pouvoir repartir. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, l'idée de parler des troubles du comportement alimentaire chez l'adolescent et chez l'adolescente, c'est important parce que ça touche environ 600 000 adolescents en France. Et on sait que, par exemple, 28% à peu près des adolescentes sont concernées par des crises de boulimie et que 19% des jeunes filles ont des stratégies en fait de contrôle de poids. À l'ère aussi de développement d'Instagram et autres réseaux sociaux avec des mises en valeur des corps fit ou des corps parfaits, la pression en tout cas de notre société sur les jeunes filles, mais sur les jeunes hommes aussi maintenant, hein, sur l'ensemble de la population, on va dire ado, est quand même très importante et amène à de grosses difficultés de gestion du corps, gestion du poids, image de soi, image du corps. Donc, comment est-ce qu'on va travailler sur ce domaine des troubles alimentaires et sur la prise en charge? Ben, déjà, je pense que comme dans toute problématique psychologique, ce qui est important, c'est de savoir dépister, mais dépister correctement, en étant capable au niveau psychopathologique de pouvoir mettre des mots sur ces éléments-là. D'améliorer aussi toujours ses compétences psychoéducatives, puisque notre rôle, c'est un rôle d'accompagnement et de transmission dans ce domaine et qu'on est toujours plus fort quand on connaît bien son trouble. Et puis après, d'inviter aussi les apprenants à prendre en compte le parcours de soins qui parfois est compliqué pour ces patients et pour lesquels effectivement il faut être plusieurs, il faut créer un réseau pour pouvoir les prendre en charge de façon habile et les accompagner au mieux dans ces pathologies qui sont des pathologies au long cours.
Nous allons aussi détailler la modélisation de ces troubles alimentaires au travers des modèles classiques de prise en charge TCC et à la suite de ça, eh bien, voir quels sont les protocoles en fait de mise en place de soins adaptés à ces différentes pathologies que peuvent être la boulimie, l'anorexie ou d'autres formes de TCA. Voilà. Alors pour ça, on va agir avec toujours des cours théoriques, mais aussi avec de la mise en pratique. Et l'idée de le faire sur 2 jours était vraiment d'avoir une place déjà pour chacune des pathologies pouvant découler de cette grosse en-tête, on va dire, que sont les troubles du comportement alimentaire et aussi avoir la place de commencer à se mettre en réflexion sur justement comment on peut faire pour travailler sur des choses spécifiques que peuvent être aussi bien, on va dire, la gestion des crises de boulimie et des vomissements, mais aussi peut-être comment travailler et quelles astuces mettre en place pour travailler l'image du corps ou autre. Donc, l'idée de la deuxième journée, c'est vraiment d'avoir du temps pour, en prenant, on va dire, 2 ou 3 cas d'étudiants, de décortiquer les choses pour voir comment, de façon très concrète, en fait, on peut aider ces patientes ou ces patients à évoluer de façon adaptée. Super. Mais écoute, c'est un super programme. Je te remercie beaucoup. Donc, pardon? T'as envie de venir maintenant. Bah oui, presque. Donc, en effet, bah, une problématique que tu affectionnes particulièrement avec, on l'a bien entendu, donc vraiment de la théorie, des choses très particulières, mais aussi de la pratique, décortiquer voilà, en fonction des cas, comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux donc, ces adolescents. En tout cas, je te remercie beaucoup, Caroline. N'hésitez pas, donc on va mettre le petit lien là pour l'inscription à cette formation donc, sur 2 jours, des troubles du comportement alimentaire de l'adolescent pour une prise en charge en TCC. Et puis pour toutes nos autres formations, ça sera également sur un petit lien par là. Merci à toi encore, Caroline, et puis à bientôt. Merci à toi de m'inviter à ces formations. Au revoir. Au revoir.